des tout petits jaunes, des tout petits fluorescents. Couleur. Toutes les trois, vous êtes magnifiques. Ça va? C'était pas trop dur.
je vais commencer avec une mélodie, un texte qui a presque 500 ans et qui a été composé par Martin Luther lui-même. Ein feste Burg ist unser Gott, notre Dieu est une forteresse, comme Paris Saint-Germain la défense hier apparemment. Donc c'est notre Dieu qui nous défend. Et ça c'est une tube qui est vraiment très, très connue en Allemagne, un peu moins maintenant parce que vous allez comprendre, le rythme est assez compliqué, mais je vais vous le faire connaître tout de même. Ein feste Burg ist unser Gott, notre Dieu est une forteresse. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du visible et de l'invisible. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Fils unique, né d'une Vierge et de l'Esprit, serviteur souffrant jusqu'à la mort pour notre délivrance et ressuscité pour notre espérance. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit, qui éclaire et vivifie, qui console et restaure les élus du Père, de l'Église présente et à venir. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous donne les Écritures pour entendre, méditer, être nourris par ta volonté, par tes projets pour la création d'aujourd'hui et celle de demain. Amen. Soyez les bienvenus, les frères et les sœurs matinaux qui avaient réussi malgré justement, tu nous dis Dorothea, la victoire du PSG hier. Vous avez malgré tout, je pense, réussi à dormir pour pouvoir être là à 9h30. Bienvenue en particulier à mon frère, le pasteur Alain-Georges Nougat, qui nous vient de l'église réformée de Enghien et de Sarcelles. L'église d'Enghien, c'est une grosse église, et l'église de Sarcelles, c'est une toute petite église. Et lors de notre synode d'il y a 3 ans, je pense, ou 2 ans, on a décidé que la grosse église d'Enghien allait aider la petite église de Sarcelles, un peu comme Saint-Germain-en-Laye a fait avec l'église de Dreux, qui fait qu'aujourd'hui j'accompagne l'église de Dreux. Et Alain-Georges, du coup, il est venu sur ce poste à la fois à Enghien et à Sarcelles. Et là, il a accepté aujourd'hui, du coup, de laisser les 2 églises juste au pasteur Michel pour venir nous bénir. Merci vraiment, Alain-Georges, d'avoir fait la route. C'est un peu loin en plus, donc merci vraiment, vraiment, vraiment. Je vous propose de lire le psaume numéro 12 en guise d'introduction, et comme on en a l'habitude, on va le lire de manière antiphonée, donc en le lisant les uns en alternance avec les autres. Seigneur, au secours, ceux qui te sont fidèles sont en train de disparaître. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent avec arrogance. Ceux qui déclarent, par notre langue, nous sommes forts, nous savons parler, nous ne craignons personne. Mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime, des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de main. Les paroles du Seigneur sont dures comme l'argent, passé au creuset et 7 fois purifié. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés, tu nous préserveras toujours de ces gens mauvais. Même si les méchants rôdent
Amen. Dans l'Évangile selon Luc, au 10e chapitre, nous lisons cette introduction à la parabole du bon samaritain. Et on va juste lire l'introduction. Un spécialiste des Écritures intervient alors pour tendre un piège à Jésus. Et il lui demande, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu » Et le maître, le spécialiste des Écritures, lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Le maître, il a bien répondu avec juste ces 2 commandements, alors qu'il y en a plein d'autres encore dans le Premier Testament. Mais du coup, maintenant, il est temps d'examiner notre propre conscience quant à ces seulement 2 commandements. Je vous invite à un temps d'abord de silence, d'examen de conscience donc, et puis on va ensuite prier par le chant de Thésée qui s'appelle Misericordias Domini, qu'on a chanté il y a 3 semaines ou 2 semaines, 15 jours que Dorothea nous a appris. Et donc on se laissera entraîner par la voix de Dorothea tout à l'heure, mais d'abord un petit moment de recueillement. Je vais étonner. Je vais commencer et vous me joindrez comme il y a 15 jours. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misère-toi de nous, Seigneur, à l'éternité, je vais te chanter. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. C'est bon, on ajoute une deuxième voix. Vous voulez continuer? Donc on fait encore une fois ensemble et après je vais ajouter une deuxième voix et vous faites à votre manière. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Dans le livre du prophète Ésaïe au 55e chapitre, « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même
pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines poussera le cyprès, à la place des orties poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Alors oui, frères et sœurs, la parole du Seigneur ne tombe pas sur vous, ne vient pas vous oindre, se répandre sur vos têtes et jusque dans vos cœurs, sans produire son effet. Alors que cette parole vienne proclamer en vous, vienne fortifier cette espérance et cette reconnaissance que notre Dieu est miséricordieux, que son amour est éternel, que sa compassion est tellement grande. Soyez bénis, soyez réconciliés avec lui, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous allons prendre 2 chants de louange. Si vous voulez, donc on va enchaîner à notre tradition, on va enchaîner 2 chants, on commence par Nous dans notre maison, ensuite on va enchaîner avec Lumière du monde.
J'allais dire, je vous invite à prendre place. Et puis Alain Georges, je te laisse la place justement. Bien-aimés, sœurs et frères, avant de prier, je voudrais m'acquitter d'un devoir précieux. C'est celui de rendre grâce à Dieu qui permet que ce matin nous puissions être rassemblés dans ce beau lieu, dans ce magnifique temple qui nous accueille. Eh bien, vous transmettre le salut fraternel de vos frères et sœurs de l'Église universelle d'Anguin-les-Bains et de Sarcelles, qui savent toutes les deux que j'ai été prêté ce matin pour ce temple qui nous accueille. Et donc, c'est un plaisir de communier ensemble et de partager le texte biblique. Je n'ai pas pu être là avec ma famille parce que je suis parti très tôt et nous avons terminé très tard hier. C'est vrai que nous n'étions pas à Berlin, à la Fußball Arena, mais nous avons regardé de très très loin la belle victoire de notre équipe de la capitale. Nous lirons 2 extraits de texte, mais avant, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, dans un monde au foisonnement de paroles, ta parole peut-elle encore se frayer un chemin au plus profond de nos cœurs stressés, angoissés, inquiets, avec les œillères, Seigneur, qui regardent à l'espérance. Ce matin, nous voulons ouvrir les Écritures. Rends-nous disposés et attentifs. Éloigne de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Que ta parole soit pour nos lumières, pour notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je propose que nous lisions 2 extraits de texte. Et nous lirons d'abord dans la 2e lettre de Pierre, au chapitre 1. Nous lirons le verset 20 à 21. Je lis pour nous. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, nous lisons dans les versets 14 à 16 ou 17, nous lisons ceci. « Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Nous arrivons ce matin à la fin d'un cycle de prédication commencé le 27 avril, porté par certaines de nos églises locales sur l'identité chrétienne. Ce cycle concerne alors la question des hérésies, en écho aux 1700 ans du concile de Nicée-Constantinople. Il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il s'agit des paroisses de Mantes, de Cergy, d'Anguin et de Sarcelles. Comme nous le savons, le croyant s'identifie par son expérience personnelle avec Jésus-Christ, son témoignage constant et sa persévérance face à la persécution. Je vous assure, ce n'est pas très évident.
Pour y arriver, quel support biblique a-t-il pour faire face à ces défis permanents? Que croit-il en réalité avant de pouvoir partager avec les uns et les autres? Dans un monde en furie, où l'agressé devient le coupable, où l'exception devient la règle, y compris peut-être et parfois dans nos églises, où celui qui croit en Dieu apparaît dangereux, monde dans lequel le sentiment passe pour être l'outil principal d'interprétation du texte biblique et non plus l'appui du Saint-Esprit. Il peut nous arriver alors, oui, face à ces tourments, de cesser de croire à l'inspiration textuelle de la Bible, conduisant à faire une sélection de morceaux choisis qui apaisent ou assouvissent nos désirs émotifs de déviance. Les uns rejettent complètement l'origine divine de la Bible, estimant qu'elle contient beaucoup de contradictions et de fautes, alors que personne jusqu'aujourd'hui n'a encore réussi à apporter plus de 2000 ans quelques amendements qui sont greffés à la Bible, malgré toutes nos théologies et nos différentes interprétations. Et peut-être qu'à mon avis, il faudra attendre encore un peu. D'autres sont plus prudents et estiment que l'inspiration ne concerne que le contenu et non pas le texte lui-même. Cela étant, nous ôtons à la parole de Dieu toute son autorité et la rabaissons plus ou moins au rang d'une parole d'un être humain. Déjà dimanche dernier, nous parlions et traitons la question de Jésus-Christ qui n'est pas adopté, mais qui est Dieu. Et je commençais par parler des différentes formes d'adoption en droit français, d'abord l'adoption plénière ou l'adoption simple. Jésus n'y est pas passé parce qu'il est Dieu. Et les textes nous le rappellent. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 26, il est écrit, quand on lit le texte dans son déroulement, le verset 26 nous rappelle « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu, qui parle à la première personne du singulier jusqu'alors, change de personne et parle à la première personne du pluriel. À notre avis, il s'agit là de l'inauguration de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'est cela, Dieu en Jésus-Christ, et non Jésus qui n'est pas simplement adopté parce qu'une voix se fit entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». En droit français, si je suis adopté par M. Dupont, alors je peux perdre mon nom de Nougat et porter le nom Dupont. Je mange le foie gras avec lui, je vais en croisade avec lui, je renie tous les liens avec ma famille. L'autre forme d'adoption, c'est que je garde les liens avec ma famille d'origine et je reste quand même dans la famille qui m'adopte. Pensez-vous réellement que Christ soit adopté par Dieu? Non. C'est mépriser la parole. C'est regarder la parole avec les yeux d'une société parfois débridée, d'une parole qui ne semble plus nous dépasser. Une parole qui fait que nous soyons finalement, au lieu d'être ceux qui suivent le Christ, d'en être les décideurs et les détenteurs. Eh bien non. D'autres, je disais, sont plus prudentes. La Bible elle-même témoigne que toute autorité est inspirée de Dieu. L'Écriture sainte nous a été donnée par Dieu pour accompagner notre cheminement. Son premier effet est de nous enseigner ce qui concerne Dieu lui-même, l'origine, le but du monde et des hommes. Le second, c'est la conviction du péché. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à mon esprit que je suis un être pécheur et que par moi-même, je suis incapable de me sauver. Eh bien, être mendiant de la grâce de Dieu dans une repentance sincère. La Bible m'apprend aussi, troisième élément, c'est d'exercer une discipline du peuple de Dieu. Croire en Jésus-Christ devrait transformer ma façon de voir, d'habiter et d'interpréter le monde. Quatrième,
Cela concerne l'éducation dans la justice. Eh bien, en nommant la première alliance Ancien Testament, l'Église chrétienne n'a aucunement voulu suggérer que les écritures du peuple juif étaient périmées, étaient has-been, et que l'on pouvait désormais s'en passer, ou alors faire comme si on pouvait mettre notre propre interprétation. Elle a toujours affirmé au contraire qu'Ancien et Nouveau Testament sont inséparables. C'est à la lumière de l'Ancien Testament, sœurs et frères, que le Nouveau comprend la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le rapport est si réciproque d'une part, et le Nouveau Testament demande à être lu à la lumière de l'Ancien Testament, en nous invitant également à relire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ. Ce qui permet que nous ayons comme thème à notre méditation ce matin, toutes les Écritures s'accomplissent en Jésus-Christ, Ancien Testament et Nouveau Testament. Toutes les Écritures s'accomplissent en Jésus-Christ, Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, sommes-nous appelés à faire des morceaux choisis dans le texte biblique pour égayer parfois nos émotions de déviance? Dans l'extrait de la seconde lettre que Paul adresse à Timothée, les versets 14 à 16 nous interpellent. L'apôtre avait pris conscience en son temps de la capacité de nuisance de ceux qu'il qualifiait d'imposteurs. Il avait donc besoin d'encourager Timothée au milieu de ce contexte qui perdurait, attirer son attention sur sa propre conduite spirituelle. Que faut-il croire? L'exhortant alors à la persévérance, à la fidélité de sa foi. Il lui rappellera l'importance des Écritures et de la sagesse divine mise à sa disposition grâce à Jésus-Christ. En conséquence, Timothée, fils spirituel de Paul, était alors équipé et pouvait naviguer dans un monde spirituellement difficile, complexe. Examinons alors ensemble cet extrait. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, réfuter, pour instruire dans la justice, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Fin de citation. Si je compose un examen, j'ai besoin d'étudier parce que les enseignants m'ont donné des ressources nécessaires pour y parvenir. Mais si je vais au temple de lundi à dimanche, je n'étudie pas, je dis que Seigneur viens m'aider à passer mon examen. Si j'ai réussi mon examen, c'est que Dieu est injuste. Ce qui n'est pas normal, ce qui il prend quelques pétards parfois. Il est indispensable de pouvoir bien recevoir les enseignements, de les étudier et d'aller passer son examen et de demander maintenant au Seigneur, dans la prière, la capacité de remettre fidèlement ce que les enseignants ont besoin, de lutter contre les attaques parfois spirituelles de quelque nature qui pourraient me distraire. C'est cela, lier le bois au bois pour former des édifices de bois. Il y a un socle. Le socle, ce sont les enseignements que le professeur a donnés. Mais pour le chrétien alors, que lui faut-il pour faire face, pour cheminer dans la paix et la confiance, si ce n'est le texte biblique et lui seul, lu avec l'appui du Saint-Esprit. Le prophète Josué disait en son temps que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Et bien quand on dit réussir, bien sûr, on a tout de suite le regard sociétal de la réussite. Belle maison, belle voiture, compte bancaire insolemment bien garni, ainsi de suite. C'est ça les critères de la réussite dans le sens humain. Sur le plan spirituel, réussira, c'est obtenir la paix.
Et lorsque tu ne l'as pas, tu ne peux pas la donner à qui que ce soit. Et l'argent ne peut pas l'acheter. Parce que l'argent peut acheter un passeport pour tous les pays, mais jamais la sécurité en vol. L'argent peut acheter un lit d'1 milliard d'euros, mais jamais le sommeil. L'argent peut acheter tous les médicaments du monde et jamais la santé. Réussir, c'est cette paix dans la rencontre, dans la relation profonde avec le Seigneur. Oui, c'est ici, cette belle parole. Et nous sommes ainsi équipés de cet extrait. Dieu veut appeler l'Église que nous sommes à ce passage, à y revenir et de façon approfondie, à y croire fermement. Face donc aux mouvances sociétales décrites plus haut, il nous arrive de croire n'être plus équipés pour l'exercice du ministère, imaginant à tort que nous devons puiser des ressources spirituelles parallèles dans ce monde vacillant afin d'être efficaces en prenant la couleur du vase communicant qui nous contient. Non. Le chrétien croyant ou un du Saint-Esprit qui médite les Écritures garde la capacité de secourir tous ceux qui éprouvent un besoin spirituel. Paul rappelle à Timothée ce qu'il avait compris et lui demande de tenir ferme les choses apprises et surtout de les vivre. Il ne s'agit pas de les réciter comme un perroquet, c'est de pouvoir les vivre. Là encore, c'est compliqué. Il est plus facile de connaître une chose que de la réaliser pratiquement. Quand j'étais enseignant, je disais à mes élèves de terminale à l'époque, ceux qui étaient redoublants, quand on redouble une classe, on a 99,99% d'échoués. Si le professeur, dès lors qu'il entre, avant de terminer la première phrase, que tu as déjà tout récité le cours, parce que tu avais les anciens cahiers, alors là, tu vas échouer une fois, deux, quatre, si tu ne changes pas ta façon de fonctionner. Il en est de même pour ceux qui nous disent, quand on va les rencontrer parfois, avant d'ouvrir la Bible, non, je connais ce texte, je connais, j'ai rien à dire. Et puis il y avait quelqu'un qui me fatiguait un moment, un jour. J'allais chaque fois le voir en visite, il me prenait la tête. Mais comme le pasteur, lui, tu es un sacrifié, tu es obligé un peu d'aller, même quand ça ne va pas, il faut que tu y ailles quand même. Eh bien, je suis arrivé un jour et je n'en pouvais plus. Je lui ai demandé un verre d'eau. Il m'a donné un verre d'eau. Je lui ai dit, s'il vous plaît, avec une cuvette en dessous. Et il me donne la cuvette. Il dit, mais c'est comme ça qu'on boit en Afrique. Je lui dis, tu vas découvrir quelque chose aujourd'hui. Et donc, j'ai pris la bassine, il mettait de l'eau. Je disais, en plus, s'il vous plaît, plus encore. Remplir, non, rajoutez. Il rajoutait. Et à un moment, il dit, mais ça ne va pas. Je dis, non, ça va très bien. Je lui dis, en fait, vous êtes comme ça. Je n'ai plus rien à vous apporter. Vous êtes tout plein, rempli. Donc, je n'ai plus rien à vous dire. Et je suis reparti. 15 minutes après, il est venu au presbytère me voir. Il avait compris quelque chose. C'est cela, la rencontre avec le Christ qui nous transforme. C'est ce que Paul rappelle à son fils Timothée. C'est ce qu'il nous dit à nous ce matin. Nous qui cheminons à la suite de ce Christ-là. Nous ne sommes pas un vase plein. Le croyant ne peut croire spirituellement que s'il a compris la vérité puisée dans la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. Et ça se renouvelle chaque jour, tous les jours, quel que soit ton âge, ton niveau intellectuel, ta race, ta couleur de peau, ta taille, peu importe. Pasteur ou non, ça se renouvelle tous les jours. Timothée était donc convaincu de toutes ces choses-là. Déjà, il avait appris quand il était tout jeune. Il savait que l'Écriture était inspirée de Dieu et il avait reçu du Seigneur les communications et il les avait fidèlement transmises. Timothée pouvait-il avoir quelque chose de plus rassurant? Chers parents, sœurs et frères, l'Ancien Testament qu'il connaissait dès son enfance était pour Timothée un autre terrain où il ancrait la ferme conviction de sa foi. Et le Nouveau Testament était en train de prendre naissance. Et le message de l'apôtre était en parfaite harmonie avec l'Ancien Testament. Oui,
c'est de cette expression de la parole qu'il s'agit. Un seul même mot en grec, diopnopos, inspiré, composé de deux mots, Dieu et de souffle. La racine en grec, c'est pneuma, qui suppose, qui rappelle le souffle d'air, la respiration, cet esprit. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, nous les retrouvons. Dieu lui-même est l'auteur de toutes les Écritures inspirées. Pour terminer, gardons à l'esprit que la finalité est que celui ou celle qui met sa confiance en Dieu soit parfaitement accompli pour toute œuvre en Jésus-Christ. C'est le verset 17 qui nous le rappelle. Le croyant devient alors un chrétien qui, dans un fidèle dévouement, vit pour son Dieu. Ce n'est plus Christ qui vit en moi, dira Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira Paul. Il veut nous instruire par sa précieuse parole et faire de nous des témoins fidèles en Jésus-Christ, en qui l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'accomplissent. Que le Seigneur te soutienne, te donne la force de garder confiance et de cheminer en toute confiance et espérance. Amen. Nous allons prier. Je te rends grâce, Dieu notre Père, pour ce privilège que tu nous redonnes encore ce matin, nous qui sommes en sursis constant. Nous te prions que ton Saint-Esprit vienne nous aider à cheminer, parfois sur des chemins périlleux, remplis de grâce parce que tu nous y précèdes. Demeure avec ce peuple rassemblé et donne-nous jour après jour de te servir et d'être des témoins fidèles. Accorde-nous la joie de méditer à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament et d'y trouver cette grâce que tu nous communiques dans ta paix. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
Seigneur, il est juste, vraiment juste et bon de te louer, de t'exprimer notre reconnaissance, nos actions de grâce, de te glorifier, de te sanctifier. Toi notre Père, toi notre grand frère, le Fils Jésus-Christ. Toi l'Esprit qui planait sur les eaux. Toi l'Esprit qui se répand sur nous pour nous faire entendre l'entièreté des Écritures et en vivre. Oui, il est vraiment, vraiment juste et bon de te reconnaître, toi, le Seigneur notre Dieu, créateur des choses visibles et invisibles, toi qui as de toute éternité conçu un plan pour ce monde, pour cette création, un plan pour nous. Béni sois-tu, oui, toi le Père, qui a décidé dans ce plan de salut d'envoyer ton Fils Jésus-Christ, notamment pour que, lors de cette fête de Pessah, il a pris du pain, il a rendu grâce. Pendant cette fête de Pessah, il a pris la coupe, il l'a élevée, il a rendu grâce. Et puis, au lendemain, il a été crucifié pour nous, pour notre salut et pour la rédemption de ce monde. Nous faisons mémoire maintenant de ce repas de Pâques qui avait été pris par les anciens et qui, depuis l'avènement de Jésus-Christ, continue de nous faire participer aux prémices du banquet céleste. Sœurs et frères, je vous invite à ce que nous formions un cercle de communion ici. Alors du coup, notre Rochelloise, et Alain Georges, il vient de Niort, donc notre Rochelloise et notre Niortais, là, ils vont se retrouver à côté. On te laisse à ta place, Evelyne. Jésus, donc, au cours de ce repas, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples. Et on va faire de même. Dorothea, mange, ceci est le corps de notre Seigneur, il est donné pour toi. Pendant ce repas, les disciples se remémoraient tout ce qu'ils avaient vécu ces dernières années avec le Maître. Et chacun pensait aussi aux défis qui étaient autour de lui-même, dans sa famille, dans son voisinage. Chacun pouvait ainsi intercéder. Et puis à la fin du repas, Jésus a pris la coupe, il a également rendu grâce
et il l'a donné à chacun des disciples. Au milieu du plateau, vous avez 10 raisins et dans le cercle extérieur, vous avez du pain. Et je vous invite chacun dans votre cœur à continuer à prier, à supplier le Seigneur pour les situations qui sont compliquées dans votre vie personnelle ou dans les sujets qui vous ont été confiés par d'autres. Et je vous invite à ce qu'on se donne la main pour dire ensemble notre Père. Et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y reposent à jamais avec cette paix dont le pasteur Alain Georges nous parlait, cette paix qu'on ne peut pas acheter, cette paix qui ne peut venir vraiment que de la grâce de Dieu. Oui, que cette paix descende sur vous. Amen. Et je vous propose qu'on reprenne place pour juste entendre
le dernier temps de musique, le dernier postlude musical. Merci évidemment Dorothea pour la conduite de cette célébration, pour la louange. Thomas, merci comme d'habitude d'être derrière l'ordinateur, dans la discrétion et pile poil quand il faut mettre les bonnes diapos, etc. C'est toujours parfait ton service, donc merci énormément. Alain Georges, merci pour cette prédication. Je pense que je vais faire un message aux paroissiens, si vous recevez sur WhatsApp, en disant, surtout si vous n'êtes pas venus ce matin, venez, au risque sinon peut-être de ne pas avoir la bonne nourriture. Donc voilà, on est bénis. Il y a 15 jours, on a eu le pasteur Benjamin Drouilly de la mission Timothée qui nous a aussi énormément bénis. On rend grâce à tous les serviteurs qui comme ça viennent nous bénir, nous, ici. Après qu'il y aura le dernier morceau de musique, au moment où vous partirez, je vous invite évidemment à prendre café, thé, papoter les uns les autres. Vous verrez, il y a la quêteuse qui est juste sur la table là-bas si vous avez envie de mettre quelques offrandes. On ne passe pas comme ça pendant ce culte de 9h30. Et puis, les annonces, elles défileront sur l'écran avec les différents visuels. Et merci pour la prédication. Merci. Il y a quelques fleurs qui sont... Oui, normalement c'est